Pourquoi les intervalles c'est si important que ça en musique et pourquoi vous devez en faire votre priorité? Votre priorité dans le sens, savoir les reconnaître visuellement, à l'oreille, sur votre instrument, comment travailler les intervalles en eux-mêmes. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer les 4 raisons pour lesquelles vraiment travailler ces intervalles est important et même, je dirais, indispensable. Et le dernier point d'ailleurs, je dirais que c'est le plus important et donc je détaillerai un petit peu plus ce point-là parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, génial. Bienvenue sur la chaîne Enseigner la musique. Si vous voulez vraiment développer vos capacités musicales, si vous voulez vraiment comprendre comment fonctionne la musique, si vous voulez vraiment comprendre comment fonctionne l'harmonie, si vous voulez vraiment développer votre oreille et développer vos capacités en déchiffrage, en composition, en improvisation, en interprétation aussi, et puis pourquoi pas enseigner la musique à votre tour, et du coup sur cette chaîne et sur mon blog associé, je vous donne plein de conseils et plein de rubriques de cours, de dossiers, etc. pour vous aider à vraiment progresser à votre rythme et selon votre niveau. Et donc pour ça, pour les nouveaux arrivants, je propose 2 petits bonus à l'arrivée. Donc si vous en faites partie, ça peut vous intéresser. Le premier, c'est l'essentiel des bases de la musique, au piano et à la guitare. Au piano et à la guitare parce que ce sont 2 des instruments les plus joués par les autodidactes aujourd'hui en France. Les 2 instruments les plus enseignés aussi majoritairement par les professeurs privés et les instruments aussi les plus demandés dans les conservatoires. Là où en général, il y a rupture de place à l'inscription. Donc après, voilà, je développe certains trucs au piano et à la guitare pour vous expliquer comment faire telle technique par rapport à une autre, etc. Mais je m'en sers surtout pour vous expliquer comment fonctionne la musique parce que c'est plus facile d'expliquer sur un piano ou même éventuellement sur une guitare. Et donc c'est l'essentiel vraiment de A à Z parce qu'au début on commence du début sur les notes, le rythme et les trucs très bateaux. Et après on monte en flèche direction les gammes, les intervalles justement, alors intervalles et qualification d'intervalles, l'armure et la tonalité, la signature rythmique, le développement des accords et après on arrive sur l'harmonie, l'harmonisation des gammes majeures, mineures, etc. etc. Donc ça c'est le premier livre. Et le deuxième livre c'est sur l'oreille absolue pour tous. Donc là vraiment c'est un guide que j'ai écrit dans le sens où beaucoup se demandent comment faire pour développer son oreille parce que moi j'ai pas l'oreille absolue. Donc en gros j'arriverai jamais à retrouver une musique à l'oreille comme ça en gros. Effectivement quand j'écoute une musique, moi, qui passe à la radio, peu importe, je me mets devant mon piano ou avec ma guitare et je peux retrouver la mélodie et je peux retrouver les accords comme ça, en quelques secondes, simplement. Et donc le but, c'est que vous aussi, vous puissiez y arriver, mais voilà, sachez bien une chose, je n'ai pas l'oreille absolue, personnellement. Par contre, j'ai une autre oreille, qu'on peut qualifier un petit peu d'oreille musicale, mais il y a un nom vraiment spécifique pour ça. Et donc j'ai écrit ce livre pour que vous aussi, vous puissiez développer cette oreille musicale sans croire qu'il faut un don pour y arriver. Alors du coup, ça demande un peu de travail, mais du coup, au moins c'est du travail, ça veut dire que tout le monde peut le faire. C'est intéressant ça. Donc si tout ça vous intéresse, il y a un lien juste en dessous, dans la description de la vidéo, là, juste en dessous. Vous rentrez simplement votre adresse mail et vous me donnez votre nom, et je vous envoie tout ça par mail instantanément. Bien entendu, je le précise pas, mais c'est gratuit, donc vous pouvez y aller. Et puis du coup, comme vous êtes à côté de la description, appuyez sur le petit bouton s'abonner si vous l'avez toujours pas fait. Donc petit bouton rouge avec la petite cloche juste en dessous pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Comme ça, la chaîne pourra grossir encore plus et moi je pourrai vous proposer encore plus de vidéos, encore plus d'articles sur mon blog. Et après pour ceux qui font partie de mes emails privés, d'écrire encore plus de mails et du coup aussi de proposer des solutions pour répondre à tous vos problèmes. Des solutions que je propose dans mes formations, donc avec un tarif privilégié pour ceux qui me suivent. Et donc bonne nouvelle, si vous recevez les 2 guides, vous ferez en plus partie de cette émission secrète, donc c'est tout bénef, profitez-en. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec cette question d'intervalle. Pourquoi faire des intervalles une priorité absolue en musique? La première raison, la plus logique, c'est simplement qu'un intervalle, c'est une distance entre 2 notes. Donc ça veut dire que de maîtriser les intervalles, ça va vous permettre de maîtriser l'enchaînement des notes en elles-mêmes. À partir d'une note de départ, vous allez avoir un intervalle qui va vous amener vers une autre note, vers une autre note plus grave, plus aiguë, plus grave, etc., etc. Et au final, en partant de la note Do et en passant par Sol, Fa, Mi, etc., vous allez finir par arriver à la bonne note à la fin parce que vous aurez suivi l'enchaînement des intervalles. Donc c'est vraiment assez pratique pour savoir les identifier et les retrouver très rapidement, visuellement comme auditivement, mais ça j'y reviendrai après. La deuxième chose, qui est reliée un petit peu à la précédente, c'est qu'un morceau, pour qu'il soit distinctif par rapport à d'autres, c'est qu'il va y avoir des mélodies différentes, bien entendu. Et donc forcément, c'est l'association des notes entre elles qui va permettre ça. Et donc si vous allez rencontrer telle note, puis telle note, puis telle note, puis telle note, en fin de compte, c'est pas le choix des notes qui va compter, c'est plutôt le choix des intervalles. Faut bien comprendre ça. Faut vraiment comprendre qu'une note,
c'est rien si elle n'a pas de contexte. Le contexte, justement, c'est la tonalité, c'est l'armure, c'est les accords, etc., etc. Mais ce qui fait qu'une mélodie évolue dans ce contexte de tonalité, en respectant l'harmonie, etc., etc., c'est parce qu'elle va aussi respecter des intervalles qui vont bien fonctionner et qui vont donner la particularité à la musique qu'on entend. Donc voilà, ces deux premiers points, c'est vraiment comprendre que les notes en elles-mêmes, elles sont rien, c'est vraiment l'intervalle qui compte. Le troisième point, ça concerne plutôt si vous déchiffrez un morceau. En fait, c'est que reconnaître des intervalles visuellement sur une partition, la distance que vous avez à peu près entre deux notes, soit déjà de façon dégrossie, soit précisément, et ben ça va vous aider vraiment à déchiffrer plus vite, tout simplement. Donc connaître les intervalles, les qualifications d'intervalles, savoir les reconnaître visuellement et savoir aussi les écouter, parce que quand on déchiffre un morceau, peut-être qu'on l'écoute aussi au préalable, donc savoir faire le joint entre ce qu'on écoute et ce qu'on voit, bah ça aide beaucoup à progresser en termes de déchiffrage et aussi en termes de compréhension de la musique et aussi en termes de développement de l'oreille, voilà, à tout niveau quoi en fait. Et donc voilà, le quatrième point, on y arrive enfin. Je vous avais prévenu, c'est des points assez courts, mais c'est juste que je voulais bien développer ce quatrième point, c'est justement de développer son oreille. Mais développer son oreille, c'est bien beau, alors, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, à quoi ça va nous servir exactement? Ben justement, je vais vous parler de déchiffrage, je vais vous parler d'improvisation, composition, d'interprétation, d'enseignement, tout ça grâce au développement de l'oreille. Si on commence par la composition, et ben on sait que tel intervalle va bien fonctionner avec telle autre ou telle autre note dans tel contexte, et du coup c'est pour ça qu'on va pouvoir composer quelque chose qui a du sens. Donc connaître les intervalles à l'avance pour composer quelque chose, ça permet déjà de savoir dans quel terrain on va s'aventurer et d'écouter à l'avance ce qu'on va pouvoir composer. Ça va un petit peu avec l'improvisation. En fait on improvise mais on écrit au fur et à mesure. Voilà, en gros c'est un peu de l'improvisation écrite, la composition. En se basant bien entendu sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on a écouté auparavant, ce qui sonnait bien ou moins bien, sur ce qu'on a appris théoriquement, et du coup les intervalles, ça en fait partie. Ensuite, en parlant de déchiffrage, comme je vous l'ai dit précédemment, le fait de développer son oreille, ça permet de déchiffrer plus vite parce qu'on comprend ce qui se passe sur la partition, tout simplement. Les accords, l'harmonie, l'enchaînement des notes, l'enchaînement du coup des intervalles, bien entendu. Et donc voilà, de maîtriser les intervalles, on comprend mieux ce qui se passe, on comprend mieux ce qu'on écoute, et visuellement, encore une fois, comme je vous l'ai dit dans le point précédent, visuellement on voit qu'il y a un certain écart entre les notes et on arrive à déchiffrer plus vite. Voilà. Donc développement de l'oreille, très important pour mieux déchiffrer. Ça paraît bête, mais en fin de compte, ça fonctionne bien. Je vous rassure, si vous commencez la musique, alors le piano ou quoi que ce soit, et que vous commencez simplement à déchiffrer, au début votre oreille n'est pas développée. Mais c'est à force de déchiffrer, de travailler, de vous exercer, que votre oreille vient à se développer, qui va vous aider à mieux déchiffrer, qui va vous aider à mieux développer votre oreille, etc. etc., etc. C'est pour ça que la courbe est exponentielle, au fur et à mesure. Ensuite, pour tout ce qui va être interprétation, en fait, en connaissant les intervalles, on va savoir un petit peu à l'avance comment on va pouvoir interpréter certaines notes. C'est pour ça qu'il y a plusieurs façons d'interpréter un morceau. Si vous allez sur YouTube et que vous regardez des interprétations d'un même morceau classique, un morceau pour lequel on aurait cru qu'en fait il n'y avait qu'une seule interprétation possible, alors qu'en fait il y en a qui l'interprètent de façon très lente, avec beaucoup de douceur, et puis d'autres vont l'interpréter avec beaucoup plus de puissance et beaucoup plus de vitesse. Les deux vont très bien fonctionner, le tout c'est d'être cohérent. C'est tout. Mais du coup, il y a plusieurs façons d'interpréter les choses. Mais dans tous les cas, peu importe nous la façon dont on veut interpréter, il faut respecter cette cohérence. Et cette cohérence passe par la compréhension de ce qu'on a sur la partition. Et donc, des intervalles. Donc par exemple, pour une note, vous allez regarder ce qu'elle a avant, donc la note précédente ou les notes précédentes, et pareil, ce qu'elle a après, la note suivante ou les notes suivantes. Alors en fonction de ça, vous allez voir d'où elle vient, la note, et où elle va. Et du coup, en fonction de ça, vous allez savoir si vous devez mettre l'accent dessus, d'une certaine façon, piano, forte, crescendo, décrescendo, peu importe. Par exemple, si on fait des petits intervalles de demi-ton qui vont tourner comme un mordant par exemple faire do, do dièse, do, si, do, qui vont être très regroupés, et ces notes-là, peut-être que si elles sont jouées toutes piano, elles vont avoir un sentiment de petite tension, quelque chose qui se passe en amont, et donc si on commence à faire do, do dièse, do, si, do, donc on tourne autour du do comme ça, et après on va chercher le la bémol qui est juste au-dessus, et là d'un seul coup on va avoir cette impression de liberté qu'on va aller chercher sur le la bémol. Un grand intervalle par rapport à plusieurs petits qui étaient regroupés ensemble, un petit peu cloîtrés, un petit peu introvertis, et d'un seul coup, hop, liberté totale. Donc d'un seul coup on pourrait peut-être aller tout doucement et accélérer sur la fin pour augmenter sur la liberté, ou aller très vite sur le petit mordant, et après hop, ralentir sur l'aigu. Peu importe. À vous de voir comment ça sonne mieux en fonction du morceau. Et puis encore une fois, il peut y avoir plusieurs interprétations différentes en fonction vraiment de ce que vous voulez dégager, mais le tout, c'est de rester cohérent. Donc pour la vitesse, voilà, vous pouvez être très lent et aller très vite après, ou inversement. Et puis en termes de nuances, vous pouvez jouer par exemple très piano sur le mordant, et hop, après monter crescendo sur le la bémol pour avoir un sentiment de forte à la fin. Encore une fois, l'interprétation, c'est l'expression des sentiments, et quand on joue au piano, on se rend pas forcément compte que on peut exprimer beaucoup de choses. Un petit conseil au passage pour l'interprétation, imaginez que même si vous jouez du piano ou de la guitare ou un instrument soliste, peu importe, imaginez que ce que vous jouez,
c'est joué par un orchestre. Et dites-vous, comment l'orchestre l'aurait joué? Comment il y aurait eu le plus d'émotions possible? Voilà, réfléchissez-y, et puis regardez les intervalles, et regardez comment ça pourrait le mieux sonner. Ensuite, en ce qui concerne l'improvisation, lorsqu'on improvise, en fait, on ouvre son oreille, on écoute avant de jouer. D'un côté, on écoute, et on se rend compte du contexte, on se rend compte de comment on va pouvoir jouer, et anticiper notre improvisation, mais en plus on va se baser sur notre théorie de savoir comment faire un plan, une gamme machin, un bend par-ci par-là, ou alors un enchaînement de gamme par-ci par-là, au piano, peu importe. Mais voilà, on va utiliser cette dualité entre écoute et analyse et théorie d'un autre côté pour avoir une improvisation digne de ce nom. D'ailleurs, autre chose aussi, le fait de développer son oreille, ça permet de mieux chanter. Et puis, mieux chanter permet de développer son oreille aussi. Encore une fois, une courbe exponentielle, une de plus quoi. Un cercle vertueux, on pourrait dire, qui tourne de plus en plus vite et qu'on peut plus arrêter parce qu'en fin de compte, au bout d'un moment, ça paraît instinctif et évident. Voilà. Et du coup, quand on regarde des grands musiciens improviser, on se rend compte que quand ils peuvent et qu'ils n'ont pas une hanche dans la bouche ou une embouchure, peu importe, on se rend compte qu'ils chantent souvent intérieurement déjà ce qu'ils font quand ils improvisent, mais des fois ils sont tellement pris par ce qu'ils font qu'ils chantent tout fort. Parce qu'en fin de compte, il faut chanter, donc écouter, développer son oreille, voilà, analyser ce qu'on écoute, utiliser la théorie en même temps, mais là ils en ont même plus besoin à ce stade-là, pour pouvoir vraiment improviser correctement. Il y avait un pianiste, alors je me souviens plus de son nom, je le suis un moment, qui du coup en fait il jouait sur un piano à queue, donc dans une grande salle avec une sacrée force de son on va dire, mais le son du piano même qu'il était super puissant, ça suffisait pas à camoufler son propre chant à lui, parce qu'on le voit, il improvise comme un fou, et en fin de compte, il chante tout ce qu'il fait. On se dit, mais il est malade. Ça paraît même limite bizarre et ridicule, alors que bon, non, ouais, mais ça paraît bizarre. Alors qu'en fin de compte, c'est juste qu'il ressent tellement de choses, et il chante tout, il chante tout, il chante tout, et il joue au fur et à mesure. Voilà, encore une fois, chant, développement de l'oreille, intervalle, compréhension de tout ça, vous voyez où je veux en venir, quoi. Donc pour improviser, connaître ses intervalles, c'est quand même bien. Et puis développer son oreille, du coup en conséquence, c'est encore mieux. Et puis enfin, si vous voulez enseigner, alors bien entendu, il faut connaître quand même pas mal de choses pour enseigner la musique. Je dirais, pas forcément être un virtuose, ça sert à rien pour ça. Par contre, il faut savoir prouver son autorité et enseigner juste ce qu'il faut pour que l'élève progresse. Après tout, c'est ça l'objectif final. Et pour montrer son autorité, déjà effectivement, si vous êtes capable de reconnaître un morceau à l'oreille, de savoir le rejouer un petit peu, de savoir réexpliquer ce qui se passe en théorie aussi derrière, c'est quand même pas mal, je veux dire. Et donc pour ça, comprendre les intervalles qui est très important, au même titre que d'autres notions, bien entendu, parce que si vous connaissez pas les notions, ça va être compliqué pour l'enseigner, mais bon, ça à la limite, ça va de soi, c'est normal. En tout cas, pour conclure tout ça, faut comprendre que les intervalles, c'est le nerf de la guerre. Je dirais que les deux notions, les deux chapitres de musique théorique, le plus important à comprendre, c'est les intervalles, donc intervalle et qualification d'intervalle, et de l'autre côté, l'armure et la tonalité, qui amène derrière tout ça à l'harmonisation de la gamme, des gammes, etc. en général, et du coup de la construction des accords, et après avec tout ce que ça amène. C'est magique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez une question, posez-la moi, j'y répondrai. Encore une fois, abonnez-vous avec la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos de la chaîne. Donc j'en fais une toutes les semaines, en général elles sortent le lundi à 18 h, donc restez bien abonnés pour recevoir les prochaines. Et encore une fois, si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de la musique, de l'harmonie, développer votre oreille et tout ce qui va avec autour de ça, du coup je crée plein de petites formations sur tous ces sujets-là, que vous pouvez découvrir en avant-première et à un tarif à plus de 60% de réduction, je crois, donc c'est intéressant. Mais ça seulement si vous faites partie de mes emails privés dans lesquels je vous donne encore une fois plein de conseils tous les jours. Donc un petit mail tous les jours sur un conseil, une astuce, une expérience passée, une petite leçon, un petit cours, peu importe. Quelques réflexions sur la vie aussi, parce que je me pose plein de questions, mais en rapport avec la musique, je trouve ça très intéressant. Donc si ça vous intéresse, tout ça c'est dans les emails privés. Et dans ces emails, je vous parle aussi du coup de mes nouvelles formations, comment ça peut vous aider à résoudre tel ou tel problème. Voilà, avec un résultat concret à la fin, des petites formations vraiment tournées vers l'action et pas sur simplement de la théorie, vraiment. Je cherche à ce que vous ayez le plus de résultats possible en un minimum de temps et en un minimum de budget pour que ça soit abordable à un maximum de monde et que voilà, la musique ça reste accessible à tout le monde, quoi. Et encore une fois, si vous recevez mes 2 livres sur l'essentiel des bases de la musique et l'oreille absolue pour tous, et vous ferez partie en plus de l'émission privée, donc ça sera tout bénef, quoi. Sur ce, travaillez bien votre instrument et nous on se retrouve lundi prochain sur la chaîne YouTube à 18 h. Ciao!